12 jours pour désencombrer ma vie, c'était mon challenge de début juillet où j'ai passé 12 journées à enlever des choses de mon quotidien. C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo et pourquoi pas t'inspirer à faire de même. Ce qui a changé, c'est plutôt impressionnant parce que j'ai viré des gros trucs en vrai et aussi des petites choses. Ce qui est important dans le simplimalisme, voilà, ma démarche actuelle, c'est désencombrer, enlever des choses matérielles et mentales également. Et c'est ce que j'ai fait pendant 12 jours début juillet. Et je vais te dire ce que j'ai enlevé, ce que ça m'a changé dans mon quotidien et où j'en suis effectivement aujourd'hui à l'heure où je te tourne cette vidéo. Ce qui est important, c'est d'avoir cette phase de désencombrement pour ensuite pouvoir te réaligner avec ce que tu as envie de faire, pour pouvoir ajouter des choses une fois que tu en as enlevé. Et après, tu t'organises pour stabiliser. C'est un peu mes étapes de ma démarche de simplimaliste que je suis. Pour t'expliquer le désencombrement rapidement, c'est comme si tu prends un bocal et tu mets des gros cailloux dedans, ok? Il remplit ton bocal de gros cailloux. Tu te dis qu'il est plein, mais tu peux rajouter du gravier. Et tu tasses et tu fais secouer et le gravier vient entre les interstices des gros cailloux dans ton bocal. Tu penses qu'il est plein, tu peux aussi rajouter du sable, encore plus fin, qui vient se glisser entre les petits cailloux, les graviers et les gros cailloux. Tu penses encore une fois qu'il est plein, et non, tu pourrais rajouter de l'eau pour bien le remplir à fond. Ce qui est important là-dedans, c'est pas de pouvoir toujours rajouter des choses, c'est ce qu'on met en premier dans son bocal, ces gros cailloux. C'est une métaphore que j'ai empruntée à la gestion du temps et que je trouve nécessaire et utile pour avoir une vie plus simple, plus allégée. Quels sont tes gros cailloux pour ensuite voir ce que tu mets à l'intérieur. Mais évite toujours de remplir. Je te dis là, ce que j'ai viré sur ces 12 jours, j'ai pris quelques notes parce que effectivement, c'était début juillet et puis je ne veux pas oublier ces journées où chaque jour j'ai enlevé une chose. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre chronologique, mais la première chose que j'ai virée, c'est que j'ai décidé d'arrêter mon boulot. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur le job que j'avais en tant que formateur, où j'avais des problèmes de règlement de ma mission. Début juillet, voilà, j'ai décidé de ne plus y retourner. Basta, ok. Donc j'ai viré mon job. Financièrement un peu difficile, voilà, je suis à mon compte depuis une bonne dizaine d'années. Tu prévois ces moments de galère. Tu vois, quand tu es indépendant, quand tu es freelance, tu fais toujours en sorte que tu aies de la trésorerie d'avance. Et c'est ce que j'ai mis en place. Donc, ça tombait plutôt pas mal avec la période estivale. Donc, j'ai décidé de prendre un été pour moi. Et profiter et agir sur cette chaîne. Et si tu es là et tu es abonné, je te remercie pour l'attention que tu m'accordes. N'hésite pas à me partager, à m'écrire pour me dire qui tu es, ça me fera plaisir. Donc première chose que j'ai virée, c'était mon boulot. Donc ça, c'est quand même une grosse pierre de mon bocal, mais ça m'a permis de prendre d'autres décisions, ça m'a permis de m'engager sur cette chaîne, ça m'a permis d'avoir plus d'énergie pour mettre au service d'autres choses. Donc ouais, j'ai viré un gros truc, mais on verra et je te tiendrai forcément informé de la suite. Mais dans les choses que j'ai virées sur ce premier challenge de juillet, ça a été mon job. La deuxième chose, c'était une addiction que j'ai qui m'énerve un peu, c'est le café. Je bois énormément de café, non pas parce que j'aime ça, j'aime le goût du café, mais en fait c'était une habitude. Et je buvais des cafés, des tasses de café, des tasses, des bols, je buvais trop de café. Donc j'ai fait attention une journée entière sur ma consommation de café, que j'ai remplacé par des thés, par des infusions et plus d'eau. Aujourd'hui, je fais plus attention à ma consommation de café, j'en prends le matin, mais j'essaye d'arrêter l'après-midi, encore moins le soir. Je suis plus vigilant sur ma consommation de café qui aurait pu être un excès, ou en tout cas je le voyais comme ça. Troisième chose que j'ai arrêté, c'était le téléphone le soir. Tous les soirs en couchant, je scrollais ou je lisais sur mon téléphone, sur mon écran. Lors de ce challenge Simplimaliste, j'ai décidé de virer mon téléphone le soir au moins 1 heure avant de mon coucher. J'appelais ça mon coucher de soleil numérique. C'est une habitude que j'ai gardée, que je suis vigilant là-dessus parce que c'est vrai que souvent on nous dit la lumière bleue des écrans, etc. Donc j'ai remplacé mon téléphone le soir par un bouquin.
simple. Voilà, c'est une habitude que je vais continuer, mais c'est vrai qu'avant, j'avais toujours mon petit téléphone à côté de moi comme un doudou que tu gardes et que tu regardes pour rien. Donc ça, j'ai décidé de le virer. J'ai décidé également de sortir d'aller chercher mes objets du quotidien. J'ai fait une vidéo sur mes possessions, hein. Tu sais que j'ai très peu d'objets, mais en fait il en reste à des objets du quotidien que j'appelle ça. Moi j'ai un sac à dos, tu vois, qui est toujours avec moi, qui est là d'ailleurs. Et ce sac à dos, en fait t'entasses, tu mets des trucs, tu sais plus ce qu'il y a dedans. Donc tout simplement, j'ai été chercher, je l'ai vidé en entier sur la table et j'ai regardé ce que j'avais, ce qui était utile, nécessaire, essentiel à garder dans ce sac, et tout le reste, je l'ai viré. Et en fait, je fais maintenant ce tri, je l'ai fait 3 fois depuis, donc c'est à peu près tous les 10-15 jours, 10 jours, je vide mon sac à dos en entier et je le réinitialise pour garder que l'essentiel. Ce que j'ai viré également, j'ai fait un tri dans mes livres. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Je suis en train de revoir, d'alléger ma bibliothèque. J'adore lire, mais j'ai des bouquins que je vais donner, que je ne lis plus, que je ne lirai plus. Donc tout ça, je les ai classés pour les donner. J'ai des bouquins que je me suis mis de côté pour les relire dès la rentrée. Je pense arracher des pages qui m'intéressent pour me reconstituer mon livre, un livre à moi, en piochant des pages sur l'ensemble des livres qui m'ont plus marqué, et forcément garder les meilleurs des meilleurs, les bouquins qui me tiennent à cœur. Qu'est-ce que j'ai viré d'autre? Les objets cachés. Alors ceux-là, ils sont partout. J'étais fouillé pendant une journée dans ma voiture. J'étais fouillé dans ma trousse de toilette. J'avais 2 trousses de toilette, donc j'étais fouillé là-dedans, et un tiroir. J'ai moi un tiroir personnel chez moi, et ce tiroir, voilà, je l'ai vidé. Ma trousse de toilette, je l'ai vidé. Ma voiture, je l'ai vidé, et j'ai fait un tri. Tous ces objets cachés, tu sais, ces petits bruits qui restent, tu sais même plus que tu les possèdes. Donc ça, j'ai fait un tri là-dessus. Le 7e jour, j'ai viré ma to-do list. J'avais pour habitude de marquer peu de choses quand même, hein. J'étais sur 3-5 actions à faire lors de ma journée. J'ai arrêté la to-do list. Je n'ai plus cette habitude, je ne fais plus cette pratique. Maintenant, je bloque du temps dans mon agenda. J'ai mon agenda numérique en ligne, je bloque des choses à faire, des choses à acheter, des choses, voilà. C'est devenu mon outil de gestion du temps et de mes actions. Je bloque des temps, et si je n'ai pas fait, j'ai juste à glisser sur la journée d'après, et ainsi de suite, etc., sur les semaines. Et je bloque aussi mes temps pour faire mes vidéos, je bloque aussi mes temps pour de l'introspection, je bloque mes temps, enfin voilà. Je travaille plus aujourd'hui sur des blocs de timing, que ma fameuse to-do list. Et je suis très bien comme ça, en intégrant toutes mes actions dans mon agenda. Plus simple à glisser, à switcher avec un système de couleurs. Je garde cette habitude. Qu'est-ce que j'ai viré d'autre? Les distractions chroniques. On est tous des champions pour avoir plein de petites distractions au quotidien. J'ai tout simplement viré des applications. Je jouais énormément aux échecs sur mon téléphone, j'ai viré l'application. Ça fait maintenant un mois que je ne joue plus en ligne, avec cette application d'échecs. J'ai également viré mon rituel du matin d'écouter les infos. Tous les matins, je buvais mon café et j'écoutais les infos. Ça, je ne fais plus. J'attends au moins midi. Voilà. Toutes ces petites distractions chroniques, et d'autres applis, tous ces petits bruits latents, et que tu as le réflexe de. Et là, ça fait un mois maintenant et je m'en porte pas plus mal, ça me manque pas du tout. J'ai viré également mes abonnements. J'ai pris mon relevé de compte, mon relevé bancaire, et j'étais voir un petit peu tous les sous qui sortaient à droite à gauche. Il n'y en avait pas tant que ça parce que j'avais déjà fait un tri, mais il m'en restait quelques-uns, dont un compte en banque, voilà, que j'ai fermé. Donc cette journée-là, tu es occupé à gérer les sorties d'argent inutiles. Et voilà, cette journée m'a été bénéfique. Je pense la refaire tous les 6 mois, vérifier un petit peu ce qui traîne, même si je suis attentivement et intelligemment mes dépenses. J'ai fait une vidéo sur la frugalité
Si tu es intéressé, tu la retrouveras dans ma chaîne. J'ai viré également, pendant une journée, je me suis concentré sur les pensées négatives et les discours dévalorisants. Toutes ces petites... ce brouhaha négatif où trop souvent tu te fais récupérer par à se comparer, à douter. Pendant toute une journée entière, j'ai pris mon petit calepin et je notais dès que j'avais une pensée négative. Je notais dès que j'avais un moment de flottement, un moment de doute, cette peur de l'échec, cette peur de la réussite, voilà, tout ce qui pouvait nuire à ma confiance. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je préserve. Je suis plus vigilant à ça. Et aussi les personnes extérieures. Dès qu'on me donne des informations un peu trop négatives ou qu'on me compare, je fais gaffe à ce que ça reste en surface. Voilà, je me recentre, je connais ma valeur, je connais mes objectifs, je suis aligné avec ce que je veux. Et donc je reviens de plus en plus à ce moment positif. Ok. Qu'est-ce que j'ai viré également? Voilà, tout ce qui était numérique. Les mails et mes SMS. Je vide maintenant ma boîte mail. Je n'ai plus un mail dans ma boîte mail. Je laisse des notes. Ma prise de notes est sur ma boîte mail. Ensuite, je la mets ailleurs. Les mails, quand je les reçois, je les traite. Ma boîte mail est vierge. Les SMS, pareil. Je garde 2-3 SMS, des chaînes de discussion de messages sur mon téléphone avec ma famille, mes amis, mais tout le reste, ça dégage. Okay, ça pollue pour rien. Prochaine étape, ça sera de virer mes contacts. J'ai vérifié avant cette vidéo, j'ai 1496 contacts sur mon téléphone. Bon, à suivre. Et le dernier jour, la 12e action sur laquelle je me suis attelé pour désencombrer mon quotidien, c'était le multitâche. Je suis quelqu'un qui adore faire, qui adore agir, qui a plein d'idées, plein de projets. Pendant toute une journée, je me suis concentré à faire des choses avec une approche zen, avec une approche de pleine conscience. Il est important, quand tu veux bien faire les choses, d'être focus et concentré à 100%, que ton énergie soit au service de ce que tu fais. Que ce soit la vaisselle, que ce soit la cuisine, que ce soit tout ce que tu dois faire, fais-le avec un maximum d'attention. Et pendant cette journée-là, je me suis concentré à faire des choses en conscience, à faire simplement cette chose-là. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de cuisiner en regardant une vidéo ou en écoutant un podcast. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne pendant que j'étais en train de repasser. Je ne le referai plus. Aujourd'hui, je veux vraiment avoir plus de clarté dans les choses que j'accomplis et pour ça, il faut de l'attention à 100% sur cette chose. Donc, c'est quelque chose que j'ai testé et que je vais garder. Voilà les 12 choses que j'ai virées sur ce challenge de juillet. Il est important pour avancer vers cette vie simplimaliste que je vise, de désencombrer, d'avoir moins de brouhaha mental, moins de possession physique, pour pouvoir commencer à ajouter des choses qui sont alignées avec ce que je veux, des choses qui me nourrissent, des choses qui me sont utiles et essentielles à moi, qui servent mes valeurs, qui servent mes ambitions et qui m'apportent de la joie. Donc toute cette étape, ce challenge m'a été utile pour me recentrer et me redonner de la clarté dans mon projet, notamment sur cette chaîne, et voilà, et ça m'a remotivé à continuer à poster des vidéos, à avancer sur mon projet, essayer d'aider un maximum de personnes à avoir une vie plus simple, plus fluide, plus joyeuse et plus saine. C'est ce que voilà, je m'efforce à faire sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'en bafouille, à me suivre, et ça me touche énormément. Voilà, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, à m'écrire à mon mail, ou aussi à répondre au sondage que j'ai mis dans la description de cette vidéo pour que je puisse mieux comprendre ce que tu attends voilà, de moi, comment je peux t'aider, et puis si je peux t'inspirer, donner de la force pour avoir une vie voilà, plus joyeuse, plus heureuse. N'hésite pas à me le dire, et en tout cas c'est vraiment ce que je te souhaite. Merci pour ton attention. Merci pour voilà, les retours que vous me faites. Et puis pour ma part, je te dis à bientôt pour un prochain challenge.
Ciao, ciao.